Le plus grand investissement que vous puissiez faire dans votre vie, c'est celui que vous faites en vous-même. Malheureusement, la plupart des gens ne le comprennent jamais. Ils travaillent dur toute leur vie pour gravir l'échelle de quelqu'un d'autre, sans jamais se demander si cette échelle est appuyée sur le bon mur. Ils passent leur temps à gagner leur vie au lieu de construire leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne leur a appris la vérité simple que je vais partager avec vous aujourd'hui. L'éducation scolaire peut vous donner un emploi, mais c'est votre auto-éducation qui peut vous apporter une fortune. C'est elle qui déterminera votre avenir. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Quand j'étais jeune, je pensais que réussir voulait dire travailler dur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tellement travaillé qu'à 25 ans, j'étais ruiné. Je me revois assis dans mon petit appartement, incapable de payer mes factures, en train de me demander « Comment est-ce possible ?» J'ai été élevé à la ferme. On m'a appris à travailler dur, et pourtant, me voilà fauché. Puis j'ai rencontré mon mentor, M. Chauve. Il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. « Jim, si tu veux réussir, tu dois travailler plus sur toi-même que sur ton travail. » Cette phrase m'a frappé comme un coup de massue. Toute ma vie, j'avais travaillé dur, mais je n'avais jamais travaillé consciemment sur moi-même. Ce jour-là, j'ai commencé un chemin d'apprentissage quotidien. Et en 6 ans, je suis passé de ruiné à millionnaire. Pas par chance, pas grâce à une formule magique, mais parce que j'ai choisi d'apprendre et de me former tous les jours. Le succès ne tombe pas du ciel, on doit le créer. Et cela commence par l'éducation personnelle quotidienne. La plupart des gens pensent que l'éducation se termine avec l'école. Quelle erreur! L'école vous permet de gagner un salaire, mais l'auto-éducation vous permet de construire une fortune. L'école vous aide à survivre, mais l'auto-éducation vous aide à vivre pleinement. La vraie question n'est pas « suis-je éduqué ?», mais plutôt « suis-je assez éduqué pour réaliser mes rêves, atteindre mes objectifs, vivre la vie que je veux ?» Je vais vous dire quelque chose d'important. Vos revenus dépassent rarement votre niveau de développement personnel. Voilà pourquoi je dis toujours, si vous voulez avoir plus, vous devez devenir plus. Le succès ne s'attrape pas en le poursuivant. Il vient à vous grâce à la personne que vous devenez. Et comment devenir plus? Par l'apprentissage quotidien. Le savoir fonctionne comme les intérêts dans une banque. Il se cumule avec le temps. Même de petits efforts quotidiens produisent de grands résultats. Par exemple, lisez seulement 10 pages d'un bon livre chaque jour. En 1 an, cela fait environ 15 livres. En 5 ans, cela fait 75 livres. Imaginez à quel point votre façon de penser, vos compétences et vos opportunités vont évoluer. Pendant vos trajets, écoutez des audios éducatifs. Rien qu'aux États-Unis, une personne moyenne passe plus de 300 heures par an dans sa voiture. Transformez votre voiture en université mobile. En 5 ans, cela équivaut à plus de 1500 heures d'apprentissage, soit plusieurs diplômes. Prenez des notes, relisez-les, car cela multiplie la valeur de ce que vous apprenez. La différence entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être, ce sont les informations et les compétences qui vous manquent. Et la seule manière de combler ce fossé, c'est l'éducation quotidienne. Mais la vérité, c'est que la majorité ne le fait pas. La plupart ne lisent plus après l'école. La plupart n'assistent pas à des séminaires, sauf si leur entreprise paie. La plupart ne cherchent pas de mentor, n'investissent pas dans leur propre croissance. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Pourquoi les gens échouent-ils à s'éduquer chaque jour? Pas parce qu'ils ne veulent pas de meilleurs résultats, mais pour 3 raisons. Premièrement, ils ne comprennent pas le pouvoir des petites améliorations quotidiennes. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent le grand succès du jour au lendemain, sans voir que les petites actions répétées créent des résultats énormes. Deuxièmement, ils passent trop de temps sur des choses sans importance. Ils connaissent la vie des célébrités, mais pas la gestion de l'argent, la santé ou les relations, des sujets qui pourraient changer leur vie. Troisièmement, ils croient au mythe selon lequel l'éducation se termine avec l'école. Ils pensent que c'est un diplôme qu'on obtient, pas un processus qu'on poursuit toute sa vie. Comprenez bien la différence. L'école vous enseigne comment gagner votre vie. L'auto-éducation vous enseigne comment vivre. L'école, on la termine. L'auto-éducation, on ne l'arrête jamais.
L'école suit un programme standard. L'auto-éducation est adaptée à vos besoins et à vos rêves. À l'école, vous apprenez ce que d'autres ont décidé. En auto-éducation, vous choisissez ce que vous savez devoir apprendre. L'école prépare au monde connu d'aujourd'hui. L'auto-éducation prépare au monde inconnu de demain. Regardez les plus grands entrepreneurs. Beaucoup n'ont pas fini leurs études, comme Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Mais ce sont des personnes qui n'ont jamais cessé d'apprendre. Ils ont juste pris le contrôle de leur éducation. Et c'est ça la clé. Ne pas laisser votre apprentissage uniquement entre les mains des institutions ou des employeurs, mais créer votre propre programme basé sur vos objectifs et vos rêves. Alors, comment établir un plan de développement personnel? Première étape, définissez vos objectifs à 1 an, 5 ans, 10 ans. Écrivez-les et relisez-les régulièrement. Deuxième étape, identifiez les connaissances et les compétences nécessaires pour les atteindre. Soyez honnête, reconnaissez ce que vous ne savez pas encore. Troisième étape, trouvez les ressources, livres, cours, mentors, pour acquérir ces savoirs. Quatrième étape, planifiez votre apprentissage, car ce qui est planifié se réalise. Cinquième étape, trouvez un partenaire ou un coach pour vous rendre responsable. Sixième étape, mesurez vos progrès, comme le nombre de livres lus ou de compétences acquises. Enfin, septième étape, ajustez votre plan avec le temps, mais restez fidèle à l'habitude de vous former chaque jour. Et n'oubliez pas, lire est la base de l'auto-éducation. Lire, ce n'est pas seulement se distraire, c'est se transformer. C'est ouvrir son esprit à de nouvelles idées, entrer en conversation avec les plus grands penseurs de l'histoire. Pour le prix d'un livre, vous avez accès à des années de sagesse. Mais il faut lire de façon active. Prenez des notes, posez des questions, appliquez ce que vous apprenez. La connaissance ne vaut que si vous la mettez en pratique. Relisez aussi les meilleurs livres, car chaque fois que vous changez, ils vous offrent de nouvelles clés. Construisez votre bibliothèque personnelle, entourez-vous de bons livres, car ils façonneront vos pensées. L'apprentissage passe aussi par les mentors. Pourquoi perdre des années à répéter les erreurs que d'autres ont déjà commises? Cherchez des personnes qui ont atteint ce que vous voulez atteindre. Apprenez directement d'elles ou, si ce n'est pas possible, indirectement à travers leurs livres, leurs interviews, leur parcours. Entourez-vous aussi de personnes motivées dans des clubs, des conférences ou des communautés. Et parfois, payer un coach est le moyen le plus rapide de progresser. Mais rappelez-vous, la connaissance sans action n'est qu'un divertissement. Beaucoup de gens savent quoi faire, mais ne le font pas. Soyez quelqu'un qui agit, pas seulement quelqu'un qui sait. Appliquez chaque idée avant d'en chercher une nouvelle. Commencez petit, créez des systèmes, mesurez vos résultats, ajustez régulièrement. Bien sûr, il y a des obstacles. Le premier, c'est le temps. Mais nous avons tous 24 heures. Il s'agit de priorité. Trouvez 15 minutes si vous ne pouvez pas 1 heure. Le deuxième obstacle, c'est la distraction. Nous vivons à une époque saturée de notifications, réseaux sociaux, télévision. Protégez votre attention comme vous protégez votre argent. Le troisième obstacle, c'est le manque de motivation. Reliez votre apprentissage à vos objectifs. Imaginez la personne que vous deviendrez. Rendez cela amusant. Le quatrième obstacle, c'est l'excès d'informations. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Le cinquième obstacle, c'est l'oubli. Révisez, enseignez, appliquez ce que vous apprenez. Et les récompenses de l'auto-éducation sont énormes. Plus de revenus, plus de confiance, plus d'adaptabilité, plus d'indépendance, plus d'influence, plus de croissance personnelle et même plus d'épanouissement. Quand vous apprenez, vous gardez une énergie, une vitalité et une curiosité qui durent toute la vie. L'éducation, ce n'est pas seulement accumuler du savoir, c'est devenir une meilleure version de vous-même. Alors, je vous lance un défi. Décidez aujourd'hui de vous éduquer chaque jour. Pas seulement quand c'est facile ou pratique, mais tous les jours. Cette décision changera votre vie. Dans 5 ans, vous serez soit la même personne avec les mêmes problèmes, soit quelqu'un de complètement transformé. La différence dépend de ce choix. Apprendrez-vous chaque jour. Le succès ne se poursuit pas. Il s'attire grâce à la personne que vous devenez. Et vous devenez cette personne grâce à l'éducation quotidienne. Le meilleur investissement que vous ferez jamais, c'est en vous-même.
et le rendement de cet investissement. Soutenez la chaîne en vous abonnant, en likant et en activant la cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. On vous souhaite la bienvenue sur Clé de Vie.